Très chers membres du Diossi Gang, très chers Ivoiriens, très chers sympathisants, très chers ennemis, Guy Anticonformiste vous salue. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que les vacances se passent bien pour vous. Pour ceux qui n'ont pas de travail, j'espère que Dieu va vous aider et vous-même vous allez vous aider en prenant les dispositifs, selon les dispositions pour pouvoir acquérir ce sésame qui est le travail. Parce que sans le boulot, on ne peut rien. L'homme n'est rien sans travail. L'homme est complètement inexistant sans travail. Quand on n'a pas de travail, on est complètement démuni de tout. Quand on n'a pas de travail, on perd carrément sa dignité parce qu'on dépend des autres. On est toujours en train de tendre la main. Donc Guy Anticonformiste souhaite que ceux qui n'ont pas de travail aient du boulot, hein, que les étudiants réussissent leurs examens et que ceux qui sont en vacances, qui profitent des vacances après une dure labeur de travail, profitent bien de ces vacances et qu'ils passent de bonnes vacances. Voilà tout le bien que Guy Anticonformiste à travers le Diossi Gang peut vous souhaiter. Et que tous ceux qui sont malades se rétablissent le plus tôt possible au nom du Christ. Hein, qu'ils aient foi en Dieu, qu'ils continuent de prier, qu'ils puissent se rétablir le plus tôt possible. En tout cas, tout ce que je vais vous dire, c'est que Dieu nous aide sérieusement à guérir de nos meurtrissures, afin que nous puissions nous sentir mieux dans notre peau, dans notre tête, pour vaquer à nos occupations. Donc, c'est ce que je voulais vous souhaiter. Cela étant dit, comme vous savez, le Diossi Gang a toujours l'art et la manière de tourner la langue dans sa bouche pour pouvoir parler de tout ce qui ne va pas. Donc, je vais une fois de plus m'attarder sur un sujet très très préoccupant. Et ce sujet concerne une fois de plus, vous pouvez l'imaginer, les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Car moi j'en fais un combat, mon combat personnel. Voilà, parce que j'estime qu'il y a des gens qui ont été injustement incarcérés, contre qui des non-lieux ont été prononcés ou qui sont en prison pour rien du tout, juste parce qu'ils s'appellent un tel ou parce qu'ils ont soutenu un tel ou un tel. Je pense qu'on n'a pas à avoir ce genre de comportement, surtout je m'adresse aux autorités compétentes là-bas du côté de la Côte d'Ivoire. Quand on a créé une rébellion durant 10 ans, parce qu'il faut quand même bien le dire, la rébellion que vous avez créée en 2002, vous aviez dit que vous aviez créé une rébellion parce que les Ivoiriens étaient frustrés, les Ivoiriens se sentaient mal et qu'il y avait un déficit démocratique en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi vous aviez pris l'initiative de créer cette rébellion. Bien qu'elle n'avait pas lieu d'être, parce que, je veux dire, quand on n'est pas content, il y a une autre manière de manifester son mécontentement. Comme nous, on le fait en ce moment au sein du Diossi Gang, nous, on ne fait que parler, hein. On ne fait que parler, on n'a jamais dit prenez les armes, allez tuer un tel ou un tel, parce que déjà, on n'a pas reçu l'éducation de la barbarie, on n'a pas la culture de la barbarie. Nous sommes des êtres humains dans le sens propre du terme, donc on a l'amour du prochain. Quand on n'est pas content, c'est le verbe et la plume pour dire ce qu'on ressent au plus profond de nos entrailles. Donc c'est comme ça qu'on s'exprime, c'est comme ça qu'on fait part de nos revendications. Voilà, donc je vais revenir à nos moutons. Vous aviez dit, quand vous avez à l'époque pris les armes, qu'il y avait un déficit démocratique en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens étaient embrigadés, qu'il y avait la xénophobie, etc. etc. Mais très chers parents de l'autre côté, regardez bien votre comportement. Je ne vois absolument pas la différence avec le comportement que vous avez en ce moment vis-à-vis des Ivoiriens. Un, il y a un déficit démocratique, puisque tous les partis politiques sont bâillonnés, hein, sauf ceux qui font les fantins et qui acceptent de vous suivre pour pouvoir manger, il faut bien le dire, voilà. Ceux qui font les fantins, parce que quand on est un parti politique, quand on est de l'opposition surtout, on se bat pour une cause. On se bat pour que le pays, pour qui, enfin les gens pour qui on parle et pour qui on se bat aient une vie meilleure. On se bat pour que la situation des uns et des autres puisse s'améliorer. Mais moi, je ne pense pas que ce soit le cas en ce moment en Côte d'Ivoire. L'opposition est complètement muette. Hein, et limite, elle a carrément fait allégeance. Parce que je ne vois aucune opposition en Côte d'Ivoire en ce moment qui réclame la libération de nos parents qui sont embrigadés. Hein. Il y en a qui cèdent carrément au chantage, il y en a qui, par je ne sais quel genre d'intérêt, font copain avec le pouvoir en place, et bien qu'ils sachent qu'ils ont leurs amis qui sont encore injustement embrigadés et incarcérés. Ces gens-là, ils ont été complètement oubliés, ils ne parlent pas d'eux dans leurs meetings, en aucun cas ils ne parlent d'eux, et moi je trouve cela quand même assez hallucinant et aberrant. Donc voilà, moi je trouve que ce n'est pas normal, voilà. Donc pour revenir à nos moutons, je disais tantôt que vous aviez pris les armes parce que vous aviez estimé qu'il y avait un déficit démocratique en Côte d'Ivoire, qu'il y avait la xénophobie. Mais on constate qu'il n'y a pas de démocratie en ce moment, bien que vous soyez au pouvoir. Il n'y a pas de démocratie en ce moment en Côte d'Ivoire.
on constate que l'injustice est galopante, on constate que la xénophobie que vous avez défendue, vous en avez fait un programme gouvernemental à travers le rattrapage ethnique. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas du Nord, ben, tu ne peux pas occuper un grand poste de responsabilité. Et ça, c'est une réalité. Il suffit de voir la RTI, qui jadis était la lumière de la Côte d'Ivoire, la lumière culturelle, je dis bien de la Côte d'Ivoire. On pouvait y voir des gens de toute ethnie s'exprimer, chanter, mais quand j'allume la RTI, pardon, excusez-moi de vous le dire, mais j'ai presque la gerbe parce que je ne reconnais plus cette télévision. J'ai l'impression que c'est une télévision étrangère. Voilà, on n'a pas l'impression qu'on est en Côte d'Ivoire quand on regarde la RTI. Elle a été complètement dénaturée et dépossédée de toutes ses prérogatives au profit de... Bon, je ne sais pas pourquoi ce comportement, mais bon, je ne comprends pas. Et là, je peux m'en convaincre, je peux dire effectivement que la Côte d'Ivoire a été embrigadée, la Côte d'Ivoire a été... en fait, on n'a presque plus de pays. Voilà, on ne reconnaît plus notre Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si vous avez pris les armes pour soi-disant revendiquer la démocratie, parce qu'il y avait un déficit démocratique, parce qu'il y avait la xénophobie, faites le contraire de ce que vous avez dit. Faites le contraire de ce pourquoi vous avez pris les armes. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Vous faites même pire. Vous arrêtez les gens n'importe comment, vous embrigadez les gens n'importe comment. Quand on parle, vous menacez de mort, etc., etc. Mais moi, je vous ai déjà dit que dans mes précédentes vidéos, que la mort, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui enlève la mort. Vous qui tuez, est-ce que vous pensez au jugement dernier? Est-ce que vous savez que tôt ou tard, vous allez mourir? Et que quand vous allez mourir, vous allez rendre compte à Dieu? Est-ce que vous le savez ça? Ayez la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on a le respect pour la vie humaine. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc, ne faites pas le contraire de ce pourquoi vous avez pris les armes. D'accord? Vous avez pris les armes, soi-disant, parce qu'il y avait un déficit démocratique. Maintenant que vous êtes au pouvoir, permettez à tous les Ivoiriens de s'exprimer librement. Permettez à tous les Ivoiriens de faire part de leur mécontentement quand ils ne sont pas contents, justement. Et arrêtez de faire du chantage aux gens. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Et on veut des débats démocratiques. Voilà. Nous ne sommes pas armés au sein du Djossi Gang. Nous ne faisons que parler. Parler, c'est l'arme que nous avons. Voilà. Donc ici, je vais parler de 3 frères qui ont été injustement incarcérés à la Maka. 3 frères qui ont été dénoncés, comme ça s'est passé aux premières heures de la rébellion. Ce sont les voisins qui dénonçaient leurs voisins pour qu'on puisse les arrêter et les tuer. Alors moi, je dis aux Ivoiriens, faites attention à vos voisins. Tout ce que vous faites, faites attention à tout ce que vous faites. Ne les confiez pas à vos voisins si vous savez que vous n'êtes pas du même bord politique. Car ces gens sont prêts à tout. Faites attention à vos voisins car vous avez vos ennemis autour de vous et à côté de vous. Voilà. Donc 3 frères qui ont été injustement incarcérés aux premières heures de la rébellion. Je vais parler de Dago Pascal. Dago Pascal qui était étudiant. Je vais aussi parler de Dago Wilfried qui était aussi étudiant. Et Dago Anissé qui était coiffeur. Qui avait comme profession coiffeur. Voilà, qui était coiffeur de profession, pardon. Ces 3 frères de la même famille ont été arrêtés le 29 avril 2011. Ils ont été arrêtés le 29 avril 2011, déférés à la Maka le 2 décembre 2012. Depuis le 13 janvier, un non-lieu a été prononcé contre eux. Je dis bien un non-lieu a été prononcé contre eux, ça veut dire qu'ils ne sont coupables de rien. Donc logiquement, selon le droit, ils doivent être libérés, mais ils sont encore injustement incarcérés à la Maka, ils ont été complètement oubliés. Alors, très chères autorités de la République de Côte d'Ivoire, je vous demande, le Djossi Gang, à travers Guy Anticonformiste, ses dessins animés et Johnny Pacheco, vous demande de libérer ces gens, à travers aussi Bonidre Kriga. Il ne faut pas l'oublier aussi, c'est un élément très important du Djossi Gang. Il ne faut pas que je l'oublie. C'est important de se magnifier au sein de ce mouvement et d'être toujours en parfaite symbiose, c'est important. Donc, je n'oublie pas Johnny Griga. Voilà. Donc, à travers ces 4 éléments que j'ai cités, nous vous demandons de libérer ces 3 frères qui, comme je l'ai dit tantôt, n'ont absolument rien à faire à la Maka. Des non-lieux ont été prononcés contre eux. Je le répète encore une fois de plus pour que vous puissiez vous remémorer leur nom. Il s'agit de Dago Pascal Cyril, qui est étudiant. Il s'agit de Dago Wilfried, qui est aussi étudiant. Et de Dago Anissé, qui est coiffeur de profession. Ils ont été arrêtés le 29 novembre 2011, suite de dénonciation du voisinage. Les copains, vous savez, en Côte d'Ivoire, il faut vraiment faire attention en ce moment, parce qu'on dit souvent les amis de mes amis sont mes amis, mais les amis de mes amis peuvent être aussi mes ennemis. Donc, faisons très attention à nos amis, surtout en ce moment, à vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Faites très attention à vos amis, car ce sont eux qui sont vos bourreaux, sont eux qui sont susceptibles de vous dénoncer à ceux qui embrigadent en ce moment les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, ces 3 personnes de la même famille ont été arrêtées le 29 novembre 2011,
déféré à Maka le 2 décembre 2012 et depuis janvier 2013, un non-lieu a été prononcé contre eux. Mais malheureusement, bien que ce non-lieu ait été prononcé contre eux, ils demeurent injustement incarcérés à la Maka. Donc je demande aux autorités ivoiriennes de voir leur cas. Il y a aussi mon frère Ibo Thierry Innocent. Voilà mon frère Ibo Thierry Innocent aussi, qui a été arrêté pour avoir fait son boulot tout simplement parce qu'il travaillait à la présidence. Voilà. Donc en Côte d'Ivoire, travailler pour nourrir sa famille peut valoir une peine de prison. Il n'a tué personne, il n'a absolument rien fait. Parce qu'il travaillait, comme tout le monde, il a été arrêté. Et ces gens ont été séquestrés. Je vous ai montré dans une vidéo précédente leur corps complètement en putréfaction. Hein. On est des humains. Vous ne pouvez pas accepter de faire ce genre de choses à vos semblables. On ne fait pas ça à des humains. Quand Gbagbo était au pouvoir, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, je répète une fois de plus, vous avez créé votre rébellion, mais aucun rebelle n'a été arrêté. Bien que vous méritiez la prison, parce qu'on sait ce que vous avez fait dans le Nord, on sait les gens que vous avez massacrés dans le Nord. On ne vous a pas arrêté, on ne vous a pas mis en prison, au contraire, on a fait de vous des ministres au lieu de vous foutre en prison. Hein. Avec tout ce bien fait, tout ce bien que le président Gbagbo vous a fait, vous l'avez bien remercié à Monin des Singes. Jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, il est à La Haye, sa femme est injustement incarcérée à Odjéné, et c'est tout cela que nous dénonçons au sein de Djossi Gang, et c'est pour cela que nous nous battons pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver son lustre dans le temps et que tous les Ivoiriens puissent s'entendre main dans la main pour qu'on puisse avancer. Vous voyez bien, mon discours il est clair, net et limpide, il est dépourvu de haine. À aucun moment je n'ai dit il faut tuer un tel ou un tel. Pourtant, la haine, elle est là, la rancœur, elle est là, parce qu'on a subi trop d'injustices. On a subi trop d'injustices. Et les Ivoiriens continuent de subir des injustices tous les jours. Les Ivoiriens continuent de subir des injustices tous les jours. Tous ceux, et vous continuez de nous narguer. Hein? Il n'y a pas si longtemps, François Hollande, la France disait qu'elle était neutre dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Mais elle nous a prouvé par A plus B qu'elle n'était pas neutre. Parce que bien que les gens soient tués, embrigadés et assassinés, ça n'empêche pas les autorités françaises d'aller se parvenir en Côte d'Ivoire avec les bourreaux des Ivoiriens. C'est une honte. Mais M. François Hollande, sachez que vous ne serez pas réélu. Vous ne serez pas réélu, on ne pourra pas vous revoter. Vous n'allez pas nous la refaire à l'envers. Hein? Vous nous aviez endormi au palais des congrès ici à Paris, hein? Où je me rappelle, mon vieux père Zab Krasso a été même jusqu'à s'afficher avec vous sur une photo. Hein? On a cru que c'était la fin de la France-Afrique. Mais vous nous avez prouvé que pour vos intérêts, vous restez unis. C'est nous les nègres qui ne comprenons pas. On est toujours prêts à s'entretuer. On ne pense pas à l'intérêt supérieur de nos nations. Et c'est une honte. C'est incroyable quand même. Hein? Vous devez rire dans vos salons. Vous devez vous dire, ah, regardez-moi ces nègres, ils ne sont jamais unis. On est prêt à les diviser, on est prêt à les diviser, on est prêt à leur jeter des cacahuètes hein, pour qu'ils s'entretuent. Et au moment où ils s'entretuent, nous on prend leur richesse et on se casse. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui s'est toujours passé. Quand on le dénonce, on dit, oh là là, c'est un pro-Gbagbo, c'est un pro-tel. Mais quand est-ce que vous allez comprendre qu'on a besoin d'union pour pouvoir faire avancer nos pays? Quand est-ce que vous allez comprendre qu'on a besoin d'union pour faire développer l'Afrique? L'homme noir, réfléchissons un tout petit peu. Hein. Le fait de dénoncer une injustice ne veut pas dire qu'on est pro-tel, pro-tel. Quand on est humain, on est doté d'une sensibilité humaine. Je veux dire, on agit comme un humain. Nous ne sommes pas des animaux, on ne vit pas dans la jungle. D'accord? N'acceptez pas que vos semblables soient tués et embrigadés. Quand on le dénonce, dites-vous c'est parce qu'on a un brin d'humanité en nous. C'est pour cela qu'on le dénonce et on veut que les Ivoiriens vivent en paix. Donc je fais un big up à tous mes éléments du Djossi Gang, Johnny Paché, Kodessin, Anime, Dre, Boni, Griga. Aminata Traoré, je ne t'oublie pas, souvent je t'oublie dans mes big up, mais j'ai aimé ta dernière vidéo, elle est posée, simple, limpide et claire. Hein, tu fais un big up à tous les opprimés de Côte d'Ivoire, tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire, libérer les gens que je viens de citer, libérer Thierry Ibo Innocent, libérer Dago Wilfried qui est étudiant, injustement incarcéré, libérer Dago Anissé, hein, qui est coiffeur, hein, libérer Dago Pascal Cyril qui est étudiant aussi, et faites en sorte que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix, une vraie paix, une paix réelle et juste. C'était Guy anticonformiste du Djossi Gang. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.